Bon, ben, premier live Twitch qu'on lance, pour voir un peu comment ça marche. On risque de faire ça toutes les semaines pour Bleach. En plus, on a eu la nouvelle que c'était que 10 épisodes, c'était pas 13, contrairement à ce qu'on pensait. Euh, je pense que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus à raconter parce que là, tout ce qui se passe dans Ouais, le. je pense que c'est pas plus mal. Ouais, ouais, j'ai vérifié, tu sais, je suis vérifié ce matin, j'ai revu les tomes vite fait. Là, ce qui se passe, c'est. Donc, il y a 74 tomes, si je dis pas de bêtises. Et là, ce qui se passe dans ce tome-là, c'est tome 72. Donc, de toute façon, il reste plus grand-chose, même s'ils vont rajouter des trucs, bien évidemment. Euh, donc, c'est disponible sur Disney+. Ça sort le samedi. Oui, c'était le Euh, 25, donc ça devait être samedi. Ouais, c'est ça. Et alors, ça sort quand? À quelle heure en France, tu sais? euh, je crois parce que moi, je sais que j'étais sur Disney Plus parce que je me suis dit, ah, ça a dû sortir. Ouais, mais c'était pas Et direct. non, non, c'était pas direct. Et genre, j'y suis retourné une heure après, ça y était. Donc, ça doit être un truc du genre peut-être 17 heures ou tu sais, un truc comme Mais 17-18 heures, tu sais, fin d'après-midi peut-être, il me semble. Mais je sais que c'était samedi, mais l'heure exacte, je sais plus. Mais c'est vers 17 heures, je vais essayer de regarder. Mais et ouais, c'est vers là, quoi, je crois. ici, ça sort à 23 heures. Ça sort à 11 heures, 23 heures, 23h30 à la télé. Et donc je pense que sur Disney, ça doit être juste après. Donc ça doit être vers minuit, heure de. Ouais, c'est ça, si c'est vers minuit, heure de. Vers minuit, 1 heure, heure du Japon, ça doit être ça, un truc dans le genre, ouais. Euh, Alors, épisode 1 Ah que. non, ah non, Hein? ah non, sur 10 enfin, là, je vois un truc comme quoi c'est le matin, genre vers midi. Ouais, Bon, mais j'ai bref, ouais, regardé, bon, franchement, j'ai en tout cas, essayé. J'ai essayé, moi, je- j'ai essayé sur Disney+, j'ai même essayé avec le VPN sur d'autres Disney+. Non, ça ouais. sort pas direct, hein, c'est peut-être ce qui est prévu, Ouais, mais voilà, ça ouais, sort ouais, pas non, parce direct. que moi, moi, je sais que moi, c'était dans l'après-midi, je suis quasiment sûr. C'était Ouais. après-midi, fait d'après-midi, samedi. Sur Abema, il y a une chaîne Bleach. Donc, Abema, c'est un système de streaming gratuit. Il y a une chaîne Bleach à 23 heures. Hop là, ils t'ont dit, bah, si tu veux, tu payes. Et puis après 23h30, ça revenait en Ok. gratuit. Voilà. Donc moi, l'épisode 1, je, je l'avais vu au cinéma. J'ai vu les 3 premiers épisodes quand ils sont sortis le mois dernier. Et j'avais beaucoup aimé, mais on ne pouvait pas dire euh, quand est-ce que l'épisode commençait et se terminait parce qu'il n'y avait pas d'opening, il n'y avait pas d'ending, il n'y avait pas de séparation entre les épisodes. C'était un gros film de 1 heure à peu près. Et donc j'avais beaucoup aimé, j'en ai déjà parlé en vidéo. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube dans laquelle on a déjà parlé de ces 3 premiers épisodes sans donner trop de spoilers. Là, on va spoiler parce que nous, on connaît la fin, donc on ne va pas s'empêcher de parler de la fin parce qu'il y a des choses qui se passent donc, qui vont avoir un rapport avec la fin. Notamment, je vais parler un petit peu de l'opening et de l'ending. Mais donc, moi, je l'ai déjà vu, j'avais déjà donné mon avis. Donc, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode? Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de revoir Bleach, hein. Ça, c'est sûr. Non, après, moi, voilà, c'était ce que je voulais pour un premier épisode. Il y a un peu de tout, on revoit un peu tout le monde. Tu sens que c'est comme c'est un premier épisode de saison. Tu sais, c'est toujours de la remise en place, on va dire. Mais, non, ouais, moi, j'ai bien aimé. J'ai eu un peu tout ce qu'il fallait. T'as, t'as quand même quelques moments. Il y a, enfin, juste dans cet épisode-là, t'as l'impression que tu vois déjà beaucoup plus du combat entre Ashvalt et Uryu que dans tout le manga, tu vois. Euh, donc ouais, non, non, c'était un bon petit premier épisode qui remet dans le bain et voilà. Après, comme on l'avait déjà dit, sur toutes les fois où on a un peu débrief Bleach sur la chaîne, la meilleure partie, elle a été la meilleure partie de ce dernier arc-là, elle a été animée il y a 3 ans maintenant quand ils ont fait la première. Tu vois, voilà. Donc on sait que c'est moins, ça sera toujours moins bien que ce qu'on a eu avant dans Bleach, mais j'étais content
toujours content de revoir Bleach. Moi, c'est un de mes mangas préférés, donc toujours content. Ouais, en plus, je trouve que la recontextualisation, le petit résumé de Ouais. la saison, je trouve que c'est assez bien fait. Autant la saison dernière, Il est c'était. pas trop forcé, ouais. Ouais, et la saison dernière, c'était, je crois, que le premier épisode, quasiment, je sais pas, les 5 6 premières minutes, c'était on te revoyait des trucs que tu avais vus dans la saison précédente, d'encore avant. Là, non, là, tu as la caméra qui va dans tout le Varvelt. Comme ça, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce combat, c'est vrai qu'il y a eu ça, c'est vrai ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et tu as, grosso modo, les événements qui sont représentés à travers l'Almighty, à travers Yuhabat, et on Oui, voit avec voilà, ses ouais. yeux, ouais, j'ai vu ça, oui, c'est vrai qu'il s'était passé ça et ça. Mais ça dure quoi, une minute, et après, tu as t'as deux Ouais, petits autres c'est, morceaux où on revoit une conversation de Ichigo avec Uryu et de Uryu avec Asphalt. Mais ouais, franchement, je trouve que c'était plutôt bien fait, voilà, au niveau de la recontextualisation. Euh, alors, cet épisode, il a quand même. Il a fait parler un petit peu, quand même, parce que c'était l'épisode de Yoroichi. Euh, donc, bah, ils ont commencé, voilà, ils se dit qu'il fallait qu'on commence, qu'on se fasse remarquer. Donc ils ont commencé ouais, ouais. avec cet épisode-là. Euh, je J'ai pas trouvé qu'ils en ont trop fait. Je trouve qu'ils ont Bah, respecté ils le sont faits manga, en fait. comme dans le manga. Ouais, voilà, hein. Au final, ouais, voilà. Bon, après, de toute façon, mais s'ils en faisaient plus, Ça le passait pas à PJ la allait télé. changer, hein, de toute façon. Ouais, voilà. Là, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo qu'on a fait, mais c'est vrai que sur le dernier arc, notamment sur ce moment, tu sens que Tite, il s'est dit, vas-y, je lâche tout, hein, voilà, hein, j'ai envie de la mettre à poil depuis le début, je vais le faire. Mais, oui, non, non, après, oui, c'était comment ça s'appelle? Ça a respecté le manga. Après, c'est vrai que j'avais plus vraiment le souvenir que, en plus de ça, déjà que tu la vois elle, c'est que Urahara aide pas du tout à atténuer tu sais, il fait que parler de ses fesses, donc t'es là, tu fais, ah ouais, d'accord, elle s'est vraiment tournée que sur ça, quoi. Alors qu'en plus de ça, elle est en train de te sortir une énorme transformation, elle est hyper puissante et tout, mais c'est énorme, faut regarder ses fesses, là, et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu ce truc de me dire, ouais, si un jour c'est adapté, genre ça, je sais pas comment ils vont je pense qu'ils l'atténueront, on va dire, et Ouais, non. et notamment sur le titre, tu vois. Euh, Oui, je crois que c'est une des cases les plus connues de Bleach, hein, le God of Thunder, ouais, comme ça. Hein, je- God of Thunder. ouais, ben voilà. Ah, ils l'ont gardé. Franchement, on pensait que ça allait sauter parce que ça sert à Mm. rien. Mais bon, je pense qu'ils sont dit, allez, c'est la dernière saison. Ouais, Vas-y, on balance ce truc. Mais bah, pour revenir sur l'épisode, euh, peut-être enlève les fesses. ouais, ouais, ouais. Ah, mais on va changer, ouais, des trucs. Ça commence sur donc ça commence sur le rêve de Yuhaba, comme dans le ça sort du manga, hein, en fait, ça. C'est quand Yuhaba s'imagine qu'il se fait tuer par Ichigo, euh, qui dans un sens est une il voit un peu le futur. Ça se passe pas comme ça, mais Oui, il voit le futur, en fait. Euh, et qui. Alors, je pensais pas qu'ils allaient commencer par la saison directement par ça, parce que c'est assez. C'est pas trop ce qui se passe. Mais bon, et voilà, et ça, c'est une petite case qui va vite. En plus, on voit qu'il a son habit du début de Bleach, oui. donc c'est un peu différent. Euh, Ensuite, il y a eu l'opening. Il faudrait qu'on parle un petit peu vite fait de l'opening. J'ai trouvé très. Alors, la musique, elle est cool. Ça m'a pas marqué. Non, voilà, la musique, elle est cool, mais comme tous les openings de Bleach de cet arc, qui sont pas folles, qui sont bien, mais qui sont standards par rapport aux très bons trucs qu'on a eu par le passé. Mais en fait, je l'ai trouvé vachement beau. Je trouve qu'il est, Oui, ouais. je trouvais qu'il était très joli. Par exemple, enfin, tu vois, c'est vraiment l'opening et l'ending, je les trouve très très beaux. En fait, pas incroyable dans les chansons, mais je les trouve très jolis. Et il y a eu un ou deux trucs.
aussi qui était un petit peu. Il y a un truc en particulier qui, en fait, ça peut te faire croire qu'ils vont changer quelque chose. C'est par exemple ça. On voit le Bankai de Rukia. Rukia qui disparaît normalement à ce moment-là dans le manga. Oui. Ben, on la revoit après à l'épilogue, hein, non? Ah, je crois qu'elle vient avec Renji. Tu sais, quand il va y avoir les Fullbringers qui vont arriver. C'est une fois que Ichigo s'est fait battre, il s'est fait Ah péter, oui, c'est vrai. voilà, il s'est fait péter son Bankai. Normalement, il y a Renji qui arrive. Mais pareil, là, on voit là, on a vu dans une bande-annonce, on a vu Renji avec Chad et Ganju. Puis normalement, eux, on les voit plus. Mm. Techniquement, dans le manga, quand Chad il fait ça là, quand Chad il lève le pouce, voilà. Après, on le voit plus. Il disparaît. Mm. Donc bon, ben là, on l'a vu. On devrait les revoir. Donc, ça me laisse penser qu'ils vont quand même essayer de régler des problèmes de rythme qu'il y avait dans le manga. Où vraiment c'était bon, c'est pas important, non, bon, on le dégage. Voilà. On s'en fout, on le jette, on le met pas. Euh, donc c'est bien que chaque personnage va avoir un petit peu de. C'est le dernier. Alors, techniquement, c'est le dernier arc, mais ça a l'air quand même de se mettre bien en place pour que ce soit pas le dernier arc, hein, apparemment. J'ai l'impression que dans pas longtemps, on va avoir un peu de Bleach qui va revenir. Ouais. Vers la fin, tu sais, peut-être le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, ils vont te dire Bleach revient la semaine prochaine. En plus, ça sort le samedi et le Jump, il est le dimanche, ou le lundi, je sais plus. Ouais. Bon, bah allez, ça peut. Là, il y a des places qui se libèrent en plus dans le Jump. Donc, Sakamoto Days qui finit. Ah, là, là, tu veux faire un gros coup. Le lendemain, tu sors le premier chapitre dans le Jump et puis voilà, hein. De l'arc de l'enfer. Euh, Ouais. donc, alors après, on les voit plus. Après, cet épisode-là, on voit plus du tout Ichigo, Rime, Chad et Ganju. On les reverra, je pense, dans l'épisode prochain. Alors, sûr, dans l'épisode 3, ça c'est sûr. Mais je crois que déjà dans l'épisode 2, on les voit commencer à faire le combat. Euh, donc, tu vois, c'est pas exactement dans l'ordre du manga, parce que techniquement, le combat contre Yuaba, on le voit bien après, normalement. On le voit après Oui, ouais. le combat contre Gérard Valkyrie. C'est vraiment le dernier tome, quasiment, le combat contre Yuaba. Donc, c'est pas il remixe un petit peu, mais au moins, ça donne un meilleur rythme. C'est plus. Parce qu'à la fin, c'était vraiment, on fait un gros combat, après on enchaîne un autre gros combat, après on met un autre gros combat. Bon, là, on essaie de caser des morceaux de combat un peu partout, je trouve que c'est mieux. Euh, et après, bon, le gros morceau, ben, ça a été. Enfin, le gros morceau. Ça va être le gros morceau de l'arc, je pense, pour régler pas mal de problèmes. Mais un des gros morceaux, c'est ben, le combat Uryu contre Asphalt. Euh, et je trouvais que au niveau du son, c'était vachement bien. Ouais. Là, quand il lui parle dans l'oreille, que tu as le son que d'un côté. Après, tu as aussi le moment où. Alors, je sais pas où il achète ses lunettes. Il faudrait qu'il me le dise. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà rayé une fois mes Ah, lunettes avec un putain de grain de sable. Là, l'autre, il lui met une épée sur le verre. Bon, ouais. ça casse pas. Il a dû mettre un C'est petit. des lunettes Carglass. Ah Ouais, ouais, je sais pas, mais il c'est doit avoir le blunt là dans ses lunettes parce que waouh! Mais je trouvais le son très très bon. Et, euh, et aussi, en général depuis la reprise. De toute façon. oui, oui, pareil, quand il y avait eu Asnod, tu sais, la peur, là, qu'il était avec Rukia, Ouais, pareil, c'était ouais, aussi très très bon. Mais enfin, là, il explique ce qui se passe à Asphalt, qui était un problème dans le manga où tout ce qui se passe, on se dit, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est con comme explication, mais ça marche. Moi, je trouve que c'est intelligent de l'avoir fait. Toi, quand tu avais fait une vidéo sur Bleach, j'avais dit oui, que. Oh, vas-y, pardon. puis ça marche parce que comme tu dis, même si c'est con, au moins t'as un embryon d'explication, tu vois, rien que ça, parce que t'avais même pas dans le manga et qui était quand même bien frustrant. Parce que ça, moi, c'est un des trucs qui m'a
tu vois, ok, la fin de Bleach et tout, ok, c'est chiant, t'as pas tout ce que tu veux, tout ça. Mais moi, ce qui m'avait surtout frustré dans cet arc, c'est que on te mettait beaucoup de choses et on te faisait espérer beaucoup de choses. On te disait, ah, va y avoir ça, va y avoir ça et tout, et on les a même pas vus, en fait. Le combat Ashvalt Uryu, on l'a même pas vu. Et ça, moi, c'était un truc que, tu vois, évidemment, le Yuaba Ichigo, je veux le voir, parce que voilà, c'était en plus de ça, c'est la fin. Tu vois, tu sais qu'après, c'était fini. Enfin, on savait pas que c'était fini, mais on se doutait qu'il y avait pas grand chose qui allait suivre. Euh, le Ashval Touryu, c'est limite l'un des combats, enfin, ouais, c'est peut-être enfin, c'est le deuxième combat le plus important de cet arc, en fait. Et il était en arrière-plan et deux trois fois on te remettait l'image, ah ils en sont là, ils en sont là, ils en sont là, et puis voilà, pas plus. Donc là, de l'avoir un tout petit peu, d'avoir des explications, de savoir un peu ce qui se passe, je trouve ça très cool. Ouais, voilà, Et ils te le mettent direct dans le premier épisode. Donc tu sais, ils te disent, ouais, on va vous le mettre. Je sais pas, genre, Et à la fin de l'épisode, moi j'ai vu comme j'ai dit, j'ai vu les 3. À la fin de l'épisode 3, c'est pas résolu, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours, ils ouais, sont toujours en voilà. train de se battre. Donc, ouais, ça apporte beaucoup parce que oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est que tous les autres combats qu'il y a, c'est juste des combats, faut battre les méchants, tu Bah, vois. C'est pas un vrai combat ouais, où ça voilà, raconte un truc, quoi. bah, et certes, ils sont importants. Les gens qui gagnent. Mais c'est plus genre, bon, bah, vous allez voir le Bankai de Kenpachi, vous allez voir ci, vous allez voir ça, il y a l'autre qui va grandir, il y a machin, mais, fait, le Uryu, Ashvatch, il a une vraie importance, je trouve, Oui, dans le déroulement de la fin, donc, oui, voilà, celui-là et celui d'Ichigo, en fait, ça fait avancer l'histoire. Les autres combats, ils font c'est juste, ça. ils développent un peu les personnages. Tu apprends un peu plus sur les persos. Mais à part te dire, ils sont super balèzes, le truc que tu savais déjà, vu qu'ils sont capitaines, bon, ben, tu sais qu'ils sont Ouais, voilà. juste. Quand tu arrives à ce moment-là du manga, t'as pas non plus besoin d'avoir un énorme développement sur Byakuya, sur Kenpachi, sur, tu vois, même si en plus de ça, Byakuya, il a encore un peu de développement, avec tout ce qui se passe avec Aznot, Rukia et tout, tu vois, comme il en a encore un peu, tu vois, sur la fin. Mais quand ils sont contre Valkyrie et tout, ouah, c'est vraiment genre, bon, allez, on va se péter, et Oui. puis tout le monde il est content. Voilà. C'est une bonne Zakura, et puis voilà, tout le monde est content. Voilà. Techniquement, ils te sortent un nouveau Bankai et deux évolutions de Bankai. Allez, vas-y, c'est bon. Allez. Oui, je vais, Voilà. mais Vous les aimez bien, ces trois-là? Oui, c'est bon, vrai, allez. Voilà, allez. c'est vrai que sur la fin, c'est un peu du studio Trigger. Tu sais, c'est genre, Oui, on oui, va plus. monter des. Moi, j'ai un truc fort. Ben, moi, j'ai un deuxième truc plus fort. Moi, j'ai un troisième truc plus fort. C'est trop bien. Et donc bah, là, ils expliquent, enfin, Cheval t'explique que, en fait, s'ils les ont attaqués, qu'ils ont tué Genrusai, la section 0 et tout ça, c'était justement pour déséquilibrer les mondes et les faire se rentrer dedans, fusionner, comme c'était à l'origine, et créer un nouveau monde pour les Kutsi. Voilà. Donc ça va être expliqué au fur et à mesure. Chaque épisode, il y aura quelques informations supplémentaires. Notamment, je pense que, ouais, épisode 2, je pense, deuxième moitié de l'épisode 2, il y aura on va voir un petit Yuaba et Ichigo qui vont parler pas mal. Donc ça va rajouter aussi des trucs. J'avoue qu'il y avait deux, trois explications que j'avais pas très bien compris, parce que moi je l'ai vu en japonais. La plupart, ça va, mais déjà, Yuaba, il parle de façon un peu soutenue, et il y avait des mots que juste je ne connaissais pas. Donc, en fait, c'est des trucs que j'ai pas compris. Oui. Voilà. Euh, mais bon, la grosse partie de l'épisode, c'était le combat Yoruichi contre Askin Naklevar. Euh, Askin Naklevar, je trouve franchement, le, le, le seiyuu, il est vachement bon. Ouais, ouais, ouais. Même le personnage en lui-même, j'aime bien. Ouais, Et puis, ouais, Naklevar, on dirait un milieu de terrain du club Bruges, tu sais. Genre, ouais. Ouais. Et vu que c'est un personnage le de mec judo. qui nous met un but. Ouais, bon, oh, ouais, clairement. Ouais, ouais, clairement. Mais en fait, j'aime bien parce que c'est presque un. Enfin, c'est un mec normal, tu sais. Il est là. Quand Yorichi dit ouais, tu as essayé de. Comment ça s'appelle? T'as pas réussi. Pas t'as pas réussi à me tuer, mais tu m'as pas tué parce que t'as pas mis assez de force. Il fait non, 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 mais j'étais à fond. Quand Ouais. t'as Urahara et Yorichi qui parlent, qui leur tirent un truc dessus, qui fait ah merde, j'ai raté. Tu vois, c'est vraiment.
il fait pas exprès, c'est juste, il est Non, surcheaté, il a un ouais, ouais, pouvoir où il est c'est comme quasi ça. immortel, mais c'est un mec à peu près normal, Nacleva. Et franchement, l'acteur, c'est celui qui fait le nouveau Ken, enfin, Kenshiro, de Ken le Survivant. Ok. Et je l'ai vu tu sais, après les 3 épisodes, là, quand il y avait quelques seiyuu qui étaient venus, et il est beau gosse, hein. Ah là là, Ouais. ouais, un peu balèze. Lui et Asphalt, qui sont. Asphalt, c'est rigolo, Ah ben, eux, il est assez grand, assez mince. Et tu vois, il a une grosse voix. Pourtant, il est plutôt mince, le mec. Et ouais, ça va. Mais j'aime bien Askin. Franchement, j'ai Askin, il est, il, non, il- il est cool. Euh, donc, le début. En fait, là, vraiment, si vous avez lu le manga, c'est le même combat. Il y a juste, bon, mais forcément, il rajoute des. 2-3 scènes où, quand il bouge, parce qu'il bougeait pas dans le manga. Mais sinon, c'est le manga. Franchement, ils ont rien rajouté. Euh, Si, enfin, il y a 2-3. Disons que Yoriichi, quand elle se bat, on voit qu'elle est forte. Plus que dans le manga. ouais. Où le manga, elle a 2 pages, 2-3 pages de transformation. Et là, non. Là, elle a quand même plusieurs attaques. Euh, Mais c'est vrai que, bon, après, c'est toujours le truc du débat de con un peu, mais c'est vrai que Yoruichi, en termes d'échelle de puissance dans Bleach, tu sais, tu sais pas trop où la situer, parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte que, ouais, elle est ultra puissante. ouais. Bah, tu Si savais, elle veut, tu te doutes qu'elle est puissante parce que c'était une capitaine. Euh, oui, Qu'en plus, elle arrive à être capitaine et qu'elle se bat toujours et qu'elle n'utilise jamais son Zanpakuto ni son Bankai. Donc tu sais qu'elle est surpuissante. Mais c'est vrai qu'à la fin, bon, son power-up, il est. En plus, elle te dit que c'est ouais, une voilà. forme. Elle dit que c'est une forme pas finie. Donc techniquement, dans l'art, s'il y a l'arc à en faire, elle va avoir une forme encore plus balèze. Oui, Donc bon. oh putain. Donc ouais, c'est parfois. Euh, Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont gardé le. C'est un gag qui marchait très bien en manga. C'est ça là. Qui marchait très bien en manga parce qu'il dit que quand on tourne la page, Ouais. tu transformes. Alors en manga, tu tournes la page et donc ça se transforme. Mais ça marche bien aussi là. En plus, cette tête de troll qu'il a, c'est. Ouais, c'est vraiment ce sur, Ouais, elle est trop fort, j'adore ce personnage. quand il Mais soulève la page j'adore comme ce ça en la personnage parce regardant. que, ouais, il a autant ce côté très sérieux où il est bien badass et tout, avec son bob, tout ça, je trouve il est stylé, mais c'est vrai que quand il a cette tête de con là, il est bien drôle. Drôle. Épisode 2, il va être très badass. Épisode 2, ça va être son épisode. Il va être bien badass. Encore plus que dans le manga. C'est Euh, mon gars. ouais, ouais. Et on a la transformation. Alors j'ai oublié encore une fois, hein, j'ai encore oublié le nom, hein, parce que celle-là, elle est cool. Raijin. Raijin Seikein, c'est son, Ouais, mais après, c'est son oui. truc normal, c'est quand Ouais, il y a les boules derrière. Là. Et ouais, là, c'est ouais. encore un nom. Voilà, donc j'ai oublié. Ouais, après, ouais. C'est vrai que là, en plus de ça, sur la fin, plus ils deviennent forts, plus le nom Ah ouais, ouais, des ouais. bankai, des techniques qui sont loin. Et, euh, et franchement, c'était réussi. C'était un truc que je pense que tout le monde attendait quand même. La forme au-delà Oui, de bah juste oui. Yoriichi, c'est le meilleur personnage féminin de manga de l'histoire, le plus hot de tous les temps. Oui, voilà. Mais juste, en fait, c'est vraiment une. Dans ce dernier arc, c'est vraiment une transformation que les gens attendaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, oui, je pense que t'as ça, le bankai de Kenpachi, Ouais, et bah ouais, je pense que bon, après, oui, t'as toujours, Ichigo, mais Ichigo, il y a 400 épisodes qu'il a des nouvelles formes, tu vois, donc, on sait, tu vois. Alors, au bout d'un moment, tu sais qu'à un moment donné, ça va arriver, il va avoir une nouvelle forme, Ichigo. Mais je pense que ouais, dans cette arc-là, c'est les deux. Pour moi, t'as le Bankai de Kenpachi et la forme du Hiroishi qui sont les deux plus gros, on va dire power-up et les trucs les plus marquants, ouais, les deux plus grosses transformations les plus marquantes. ouais, ouais, ouais. Et je trouvais que c'était pas mal avec la lumière. C'était assez bien fait son Ouais. pouvoir. Ça explose dans tous les sens. Elle est vraiment très très balèze, quoi. Elle est vraiment très 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 balèze. D'ailleurs, je sais pas comment il tient ce putain de Varvelt là, parce que tout ce qui a explosé depuis le début, ça devrait tomber. Euh, et bon, évidemment, hein, c'est pas fini parce que
enfin, ils n'allaient pas tuer Naklevar aussi facilement, hein. Euh, et à la fin de l'épisode, il revient avec son Volt Standing. Ça va être l'épisode prochain. Ça va être lui contre Urara. Euh, ça va pas beaucoup changer. Si vous avez lu le manga, c'est la même chose. Il va avoir deux trois choses en plus. On comprend mieux comment fonctionne le Bankai et le c'est un domaine, le domaine de Naklevar, mais c'est la même chose. Il y a pas de, vous n'entendez pas un twist. C'est très bien, hein, c'est très très cool, surtout la révélation du Bankai de Urara, mais bon, c'est la même chose. Mais et ça se finit sur ça. Voilà, j'ai trouvé qu'il allait super vite l'épisode. Ouais, ça va vite. Wow. C'est beaucoup d'action, mais ça va super Mais vite. voilà, ça va vite dans le bon sens. Mais tu vois, tout à l'heure, là, juste pour revenir sur un truc, là, parce que tu parlais de la lumière, moi, c'est un peu le reproche que je fais, c'est que, ben, tu vois, c'est normal, c'est le contexte qui veut ça et tout, c'est que je trouve que c'est toujours très sombre, tu sais, très gris et tout. Mais du coup, quand il y a des jeux de lumière, je trouve que ça les met encore plus en valeur. Je sais pas Ouais, ouais, si, ouais, ouais, ouais. Ça, tu vois, je trouve que justement, ça casse vraiment à chaque fois la lumière, quand il y a des gros flashs de lumière et tout, ça vient casser un peu le ton qui est un peu terne et tout, parce qu'ils sont sous un dôme, hein, ils sont ouais, le ciel il est noir, la c'est merde, tout quoi. Ouais, violet. voilà, ouais, voilà, tu vois. Et donc, ouais, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est des petits, pas reproches, mais parce que je peux pas, c'est pas eux, c'est pas la direction artistique. Comment dire, c'est pas techniquement ça se passe dehors en plein jour plein soleil et ils ont décidé de faire gris. C'est que c'est voilà, dans le manga déjà ils sont dans un sous un dôme, tu vois, c'est terne. Mais c'est vrai que des fois il y a des épisodes où tu sais des épisodes où il se passe un peu moins de choses et tout, et là tu fais ah ouais, c'est bien gris quand même, hein, Ouais, c'est ouais, il n'y a pas de décor, il n'y a un peu rien. de Ouais. couleur. Ouais. Mais le landing, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a ça. Et ça donne. Ça va être ça, Ouais, c'est la toute fin. Ça, c'est vraiment la, non, c'est la fin de l'ending, mais ça va être aussi la fin de l'arc. Ça donne quand même de l'espoir sur. Ça va être très très beau, je pense, oui, ouais, ouais, à la fin. je pense. Tu vois une image où déjà tu vois, tu sais, alors, je sais plus si c'est l'opening ou l'ending, où Aizen il fait son Ado 99, là, où c'est les dragons. Euh, c'est dans l'opening, je crois. C'est dans l'opening avec les dragons qui sortent du sol. Ah ouais? Euh, et voilà, moi ça me donne de l'espoir qu'au bout d'un moment on va sortir de ces couleurs un peu moches. Alors déjà ça va être tout rouge l'épisode avec contre Yuhaba, parce que dans la salle c'est tout rouge là. Mais ouais pareil, j'ai un peu hâte quand même qu'on sorte du ciel noir, hein, parce que ouais, ça c'est cool hein. Tac, il fait ça. Mais bon, il n'y a pas de couleur quoi. Genre, Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, à un moment donné, allez, allez. Même dans le Weko Moon, ouais, dans le, ouais, au Kumundo qui a pas de, ah ouais, si, que le toit il est dans, couvert ouais, là. ouais, voilà, ouais, il y avait plus de couleurs à certains moments, donc, et là, tu fais, allez, mettez-nous un peu de peps, Puis là, là. Allez, là, j'ai envie là, de, l'épisode avec Urahara, ça va être, tu vois, ça va pas être violet et noir, ça va être violet et vert. Tu fais, putain. oui, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais alors, franchement, un épisode qui raconte pas grand-chose, mais bah, le peu de trucs qu'ils ont rajouté, c'est bien. C'est-à-dire, Ouais, l'explication de pourquoi en fait ils ont fait ça, que c'est pas pour rien. Que il y avait, parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils avaient pas de plan, les Quincy, quand, dans le manga. oui, voilà, Tu c'est dis, ils ça. sont arrivés, ils ont tatané. Oh, bon, bah, finalement, on gagne. Bon, allez, d'accord. Non, 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 ils avaient un vrai plan qui était. Soyons méchants. Voilà. Il y avait un vrai plan qui était simple, qui était bon, il faut tuer les forts. Mais oui, il faut tuer les forts parce qu'on t'a expliqué au début de Bleach qu'il y avait un équilibre entre tous les mondes au Mm, niveau des puissances. Donc si tu les tues, ça va déséquilibrer. Voilà. C'est bateau, mais par rapport à rien du manga, bah, c'est très bien. c'est ça. C'est pas mal. Euh, et pour l'ending, alors l'opening, c'est Joji qui chante et l'ending c'est Kulana. L'ending je l'ai trouvé franchement super beau, Ouais, euh, l'engine. ultra bien dessiné. Franchement, c'est très très beau. Il y a, moi, donc il y a deux trucs que j'ai bien aimé. Il y a
celui-là, là, quand tu vois dans les lames de Ichigo, tu vois ses Ouais. parents et White et Zangetsu. Et ce qui me fait penser qu'on va avoir un peu plus d'explications sur l'histoire de Hiryu, c'est qu'on voit ça. Donc on voit sa mère, que Ouais. dans le manga, on sait juste qu'elle est morte et que Oui. son père, Kuryuken, s'est servi de quelque chose dans son corps pour créer l'arme qui devrait battre Yuyaba. Donc il faudrait quand même qu'il nous explique un petit peu Hiryu, parce qu'on connaît rien en fait de Hiryu. Donc franchement, j'aimerais bien Ouais, qu'il c'est vrai. qu'il le fasse. Mais ouais, après, c'est vrai qu'opening et ending, on avait l'habitude quand même de très bons opening et ending avec Bleach. Et depuis l'arc Enfer, il n'y a pas eu non plus de. Pas Enfer, pardon. L'arc Tanzania Year Blood War. Il y a des sympas, ils ont tous un style. Je me rappelle d'un opening où ils sont tous habillés, c'est en habits normaux, où ils sont dans la Oui, nuit. ouais, non, mais ouais, C'est cool. ils sont sympas, mais ils sont pas marquants. Mm. C'est, t'en as quand même quelques-uns de bis qui sont bien, bien marquants, tu vois, que les gens connaissent. Mais ouais, ceux-là, il y en a pas un que, tu vois, genre, que j'ai retenu en particulier, tu vois. Ouais, tu retiens des images, tu vois, parce qu'ils sont toujours quand même assez beaux, assez sympas. Mais, ouais, il y en a pas un que je retiens. Et après, en moins plus de ça, généralement, je suis ce genre de gars, genre, Premier épisode. des openings, je peux les écouter. Ouais, premier épisode, deuxième, des fois, Ouais, ouais. s'il est vraiment bien. Et les endings, je les écoute une fois et après, surtout si en plus de ça, il m'ambiance pas plus que ça. Bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. Tu vois, Ouais, ce donc, qu'il y a, c'est qu'à Bleach, tu as tout le temps, après l'ending, tu ouais, as t'as le le petit poème. truc là. Donc, tu sais, tu veux voir qui c'est qui va Ouais, y être pour voir qui c'est qui va ouais, mourir. voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais ouais, non, non, mais c'est vrai que là cette année, c'est pas marquant. Et Kubo, après chaque épisode, il fait un petit dessin. Là, il a fait un dessin Mm. de Yuichiro. Donc tout le monde a cru qu'il était mort. Non, il n'est pas mort. Mais, Non, non, mais, tous ceux qui dessinent ne sont pas forcément morts. Mais ouais, c'est cool. Donc bon, voilà, c'était le premier épisode. C'était là, franchement, je trouve que cet arc de Bleach, il sort au meilleur moment. Là, on est dans une époque où tout ce qu'il faut, c'est de la hype pour qu'un animé marche. Et Bleach ouais, était précurseur de la hype que tu peux voir dans Jujutsu Kaisen ou ce genre de truc. Voilà. C'est c'est ça. c'est vraiment ça. C'est des mecs super stylés, avec des pouvoirs super stylés qui se pètent sur la gueule. Ça va pas raconter grand chose, mais je pense pas que tu peux vraiment régler la fin de Bleach. Je pense pas. Non, La façon dont c'est malheureusement, non. construit, la fin. Tu peux essayer d'enjoliver le truc, tu vois, mais tu peux pas sauver. Ouais, voilà. Donc Il y a moi, trop de monde. moi, s'ils mettent des petites explications comme ça de partout pour qu'on comprenne un peu mieux en général pourquoi ça se passe et ce genre de truc, je vais être satisfait. Je trouverai que la fin est toujours pas bonne, mais pas. Ouais, On parle de la fin de Bleach comme si c'était une catastrophe industrielle. Non, hein, je veux dire, c'est juste, c'est pas bien ouais, et ça va trop vite et c'est pas expliqué. Donc oui, là, ça fait beaucoup de points négatifs, mais c'est pas débile. Voilà, c'est juste, c'est pas bien. Voilà, par rapport. on vient de faire la fin de Chainsaw Man. Ouais, voilà, ouais, ouais, ça, Ah, la fin de Bleach me convient tout à fait. oui, largement, oui. Donc bah, voilà, bah, c'était le premier épisode. Ce qu'on voit là, c'est un live qu'on a lancé un peu au pif. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de story à la base. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire ça mieux. Et on préviendra. Et puis comme ça, si vous voulez venir nous parler un petit peu sur le live de ce que vous avez ressenti, parce que là, vu que ça va être que de la hype, c'est cool. On peut parler. Ouais, On devrait tous interpréter l'histoire pareil. Je veux dire, voilà, on ne devrait honnêtement. pas avoir C'est, trop. c'est, c'est dur de surinterpréter, là. Oui, là, je pense que franchement, si tu comprends pas ce qui se passe dans Bleach, remets-toi en question. Hein. Mais voilà, bon, c'était le premier Ou épisode. alors, peut-être si tu regardes, je sais pas, en allemand et que tu Oui, comprends voilà. pas l'allemand, peut-être que, voilà, Je te oui, peut-être rappelle que tu quand on comprends avait, pas ce qui se passe. on avait Et, regardé Dragon Ball Beerus en japonais sans les sous-titres, là, que bon, oui, voilà. Oui. Bon, ben là, t'interprètes, ouais, voilà. voilà, on avait grosso modo tout juste, parce que c'est Dragon Ball. Mais Oui, voilà,
Mais voilà, Bleach, c'est un peu pareil, hein. Bleach, Naruto, One Piece, c'est vraiment la base, hein, Ouais, donc mais donc voilà, bah, 1er épisode et on essaiera de refaire ça, toutes les semaines et peut-être qu'on fera aussi, ça pour d'autres choses, sport, d'accord. animé, n'importe quoi. Maintenant qu'on a un petit peu cette up tout, on va essayer de voir si, ça sera plus facile de lancer un live parce que c'est à peu près comment ça marche. Donc Ouais. c'est un gros avantage par rapport à avant. Mais bah, voilà, bah, nous, cette vidéo va être sur YouTube, heu, demain, je pense mercredi, ouais, je pense mercredi et sinon, beh, on a, tous les samedis à 10 heures du mat, on a une émission qui sort, Chillax, ou Walimax et bah, voilà, bah, donc on vous attend, sur YouTube et si vous voulez nous suivre, sur Twitch, on devrait revenir un peu plus souvent sur Twitch. Passez une bonne journée. Allez, ciao les gars.